Frères et sœurs en Christ, fidèles du Seigneur, bonjour. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve en ce matin du lundi 9 août pour continuer nos partages autour de la parole de Dieu après une petite coupure d'une semaine. Et ce matin, nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 17, les versets 22 à 27. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit: Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et le troisième jour il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent: Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas? Il répondit: Oui. Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes? Pierre lui répondit: Des autres. Et Jésus reprit: Donc, les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, voilà un passage bien court, mais qui pourtant peut nous paraître un peu difficile à saisir. Dans un premier temps, Jésus fait une annonce de sa Pâque, c'est-à-dire de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Et les disciples furent attristés en l'entendant. Bien évidemment, ils sont sûrement tristes d'entendre de telles paroles de cette personne extraordinaire qu'ils commencent à connaître. Ils ne saisissent pas tout, ils ne savent pas encore réellement qui est Jésus. C'est un homme extraordinaire, certes. Il a guéri les malades, il a relevé les morts, il a remis l'homme debout dans sa dignité, il a nourri des foules. C'est un homme extraordinaire, peut-être un prophète, peut-être bien plus qu'un prophète. Bref, ils ne le savent pas encore très bien. Ils tâtonnent quant à la véritable identité de Jésus. Mais néanmoins, l'Évangile nous dit qu'ils sont tristes. Ils sont tristes car même s'ils ne savent pas qui est Jésus véritablement, il est quand même un grand ami. Il leur a appris bien des choses. Et c'est tout à fait humain et normal de ressentir de tels sentiments quand quelqu'un à qui l'on tient nous dit qu'il va au-devant de grandes souffrances et de la mort. Voilà une première interpellation pour nous aujourd'hui, chers amis. Dans le monde où nous vivons, nous sommes tellement habitués à voir de grandes souffrances autour de nous. Au quotidien, les médias en regorgent. Les titres de journaux nous parlent que de ça. La misère, la difficulté, les tribulations de notre monde. Et donc, il peut s'avérer que nous développions un certain sentiment d'indifférence. À trop côtoyer la misère, elle nous devient comme quelque chose de normal, qui, à la limite, ne nous touche plus. Et pourtant, il ne devrait pas en être ainsi. La misère, peu importe laquelle, misère matérielle, pauvreté, misère spirituelle, la misère avec un enfant dans la drogue, dans la prostitution, peu importe la misère, elle n'est jamais normale. Nous devons nous battre contre ce genre de sentiments. Demandons au Seigneur, chers amis, de ne jamais permettre que nous devenions indifférents à la souffrance des autres autour de nous. Bien plus encore,
Il ne s'agit pas simplement de ne plus être indifférent, mais de se sentir véritablement concerné par ce que vivent les autres qui nous entourent. Deuxièmement, Jésus ne fuit pas devant ses responsabilités en tant que citoyen. Il sait que tous les autres souffrent de cette redevance, de cette taxe qu'ils doivent payer pour le temple. Et Jésus se rend solidaire de ses frères. Il ne refuse pas de payer. Aujourd'hui encore, Jésus continue à se rendre solidaire de la vie des hommes. Dieu ne nous laisse pas à nos difficultés, chers amis. Deux interpellations ce matin, mais avec un unique message. Être solidaire de ceux qui souffrent et qui peinent dans cette vie. Alors ce matin, frères et sœurs, prions afin que le Seigneur augmente en nous ce désir de nous rendre proches de ceux qui ont tant besoin de nous. Comme le dit si bien ce chant, « Ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre mes mains, ouvre mon cœur, ouvre mes oreilles. Apprends-moi à regarder mon frère, ma sœur, avec ce même regard d'amour que tu lui portes, afin que le pauvre devant ma porte ne demeure pas qu'un pauvre que j'aide, mais qu'il devienne un frère. » Amen. Chers amis, je vous remercie pour vos prières qui nous ont accompagnés durant notre retraite. Que le Seigneur vous le rende au centuple. À vous toutes et à vous tous, je vous souhaite une excellente semaine.